Comment se muscler quand on est maigre, comment réussir à prendre du poids quand on galère. Dans cette vidéo, je te donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces, que ce soit sur l'alimentation, l'entraînement ou la récupération. Tu vas voir que tout au long de la journée, je vais te donner des astuces qui sont essentielles pour progresser et qui vont réellement t'aider. Donc la première astuce, c'est l'heure du petit déjeuner. Ça va être de ne pas sauter le petit déjeuner. Ça peut paraître tout bête, mais il y a des gens qui mangent pas le matin, qui font le jeûne intermittent, et il n'y a rien de mal à ça. Simplement, quand tu galères à prendre du poids, je te le conseille vraiment pas, parce que ça va t'empêcher d'avoir une occasion en plus d'augmenter tes calories et d'augmenter tes sources de protéines. Donc pour moi, tu dois surtout pas louper le petit déjeuner quand tu veux prendre de la masse musculaire. Tu mettras beaucoup plus de chances de ton côté d'atteindre ton total calorique et même ton surplus calorique qui sera nécessaire pour prendre du poids en prenant un petit déjeuner, et si possible un bon petit déjeuner. Donc là, je vais te montrer ce que je mange pour ce matin. Donc j'ai deux toasts, deux tranches de pain de seigle, et avec ça je me suis fait des œufs et du fromage. Donc juste ici j'ai 4 œufs sur le plat, deux tranches de bûche de chèvre. Donc ça c'est un exemple, mais c'est un repas qui est riche en protéines, j'ai des glucides et j'ai des lipides, donc un repas vraiment complet. C'est top pour commencer la journée. Bien sûr, tu peux adapter, tu peux prendre du fromage blanc avec des fruits, des flocons d'avoine, des amandes, ce genre de choses. Une version sucrée, une version salée. Le tout c'est que ça te convienne, mais que tu commences la journée avec des calories et des protéines. Donc premier conseil, ne surtout pas sauter le petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais souvent parler du total calorique et du surplus calorique à atteindre sur votre journée, parce que ça sera essentiel pour prendre du poids. J'ai fait une vidéo où je vous explique en détail comment calculer vos calories, donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici, et je vous mettrai aussi le lien du calculateur de calories dans la description de cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui voudraient commencer à compter leurs calories. Deuxième conseil, quand on est faim et qu'on galère à prendre du poids, prendre des collations dans la journée. Au moins une, voire deux si possible, une le matin, une l'après-midi. Encore une fois, ça va augmenter vos calories, ça va vous permettre de diviser votre apport sur la journée, donc ça sera plus facile au niveau de la digestion, au niveau de la quantité à manger sur chaque repas, et surtout des calories liquides, des collations liquides, donc comme des smoothies, des shakers, tout ça, parce que ça va encore une fois faciliter votre digestion. Et pour ceux qui ont du mal à manger des grosses portions, le but c'est pas du tout de vous forcer, de vous gaver, parce que plus vous allez devoir manger, plus ça va être intéressant d'utiliser des aliments à faible volume qui vont prendre peu de place dans l'estomac, qui vont se digérer facilement pour vous permettre d'atteindre votre total calorique. Donc dans les smoothies comme ça, vous pouvez mettre banane, du lait végétal ou du lait animal, vous pouvez mettre du cacao, moi j'aime bien mettre du cacao, vous pouvez mettre aussi des fruits, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, pas mal de choses différentes pour vous faire en fait un smoothie assez calorique et vous permettre d'augmenter encore votre total. Donc deuxième conseil, prendre des collations dans la journée, au moins une, voire deux si possible. Troisième conseil très utile pour faciliter votre prise de masse musculaire, ça va être d'augmenter votre dépense calorique, de bouger un petit peu plus dans la journée. Parce qu'il y en a pas mal qui galèrent à manger plus parce qu'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas forcément suffisamment d'appétit pour manger les calories nécessaires à leur progression. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas suffisamment actif dans la journée. Donc je vous parle pas de rajouter des séances cardio trop intenses qui nuiraient à votre récupération et qui pourraient ralentir votre progression, mais plutôt de rajouter du mouvement quotidien, donc un petit peu de marche, juste bouger un peu plus dans votre journée. Comme ça, votre récupération, elle reste intacte. Vous pouvez bien récupérer sans problème, mais par contre, vous augmentez votre appétit et ça devient plus facile de passer en surplus calorique. Donc, voyez vraiment l'activité physique comme votre allié. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif de se dire, je vais augmenter encore ma dépense calorique alors que j'ai déjà du mal à manger plus, mais c'est l'inverse qui va se passer, parce que vous allez augmenter votre appétit proportionnellement plus que le nombre de calories que vous allez dépenser. Vous allez voir que dépenser 200 calories, ça prend un petit peu de temps. Par contre, les manger, ça prend 2 secondes. Donc, vous allez manger plus que ça et donc faciliter encore une fois le fait de passer en surplus calorique. Plus de ça, ça a plein d'autres bienfaits, comme le fait de ne pas prendre trop de gras pendant votre prise de masse, parce que le but c'est pas de devenir gras, c'est de devenir musclé. Et au-delà de ça, ça a plein d'aspects bénéfiques sur la santé, notamment si vous marchez en extérieur. Je vous conseille juste d'éviter le mauvais temps, d'éviter la pluie, c'est quand même beaucoup plus agréable au soleil. Allez, là ça va être l'heure du deuxième repas de la journée. Je me suis préparé 2 steaks hachés, c'est des steaks hachés 15%. D'ailleurs, petit conseil, prenez des 15% de qualité plutôt que des 5% si vous galérez à prendre du poids, ça vous rajoute des calories et des lipides en plus, donc c'est toujours ça de prix. Avec ça, vous pouvez assaisonner avec un petit peu de moutarde, quelques assaisonnements comme ça qui rajoutent un petit peu de calories mais qui sont pas mauvais pour la santé. Et avec ça, je me suis fait donc des pommes de terre et des haricots verts, donc quand même une bonne quantité. Bien sûr, les quantités c'est adapté à chacun, mais là retenez que j'ai des glucides avec les pommes de terre, j'ai des fibres, des vitamines avec les légumes, et j'ai des protéines et des lipides avec les 2 steaks hachés. Donc essayez de privilégier des repas bien complets qui vous apportent les 3 macronutriments principaux, protéines, glucides, lipides. Comme ça, vous avez des repas riches en calories qui vous aident à prendre du poids. Les gars, on se retrouve de nouveau à table. Vous allez vous dire qu'il faut faire que manger, mais en fait oui quand même, pour prendre du poids et pour prendre de la masse musculaire, il va falloir manger pas mal. Donc je me suis fait quoi? À peu près la même chose que ce matin, mais divisé par 2. Donc là j'ai un petit peu de chèvre,
une tranche de pain de seigle, 2 œufs et le même smoothie que ce matin avec banane, café, cacao. Pourquoi je prends ça avant de m'entraîner? Parce que là j'ai une grosse séance qui m'attend. Donc c'est une séance jambes, c'est la plus dure de la semaine. Donc avant des grosses séances, essayez de manger quelque chose ou au moins d'avoir une collation liquide, avoir des glucides, avoir de l'énergie pour vous permettre de performer à la séance, d'avoir aussi une bonne congestion, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous conseille un repas avant de vous entraîner. Quand je dis un repas, ça peut être juste une collation, quelque chose de pratique. Parce que là, je suis chez moi, mais si vous êtes en déplacement, si vous êtes au travail ou autre, vous pouvez prendre quelque chose de très simple, soit un shaker, comme ça c'est super simple à transporter, ou bien même des amandes, une banane, un fruit, ce genre de choses, ou une barre de protéines. Ça permet vraiment d'augmenter vos calories sans être contraignant, en pouvant être consommé ultra rapidement. Donc je prends ce repas-là et ensuite on se retrouve à la salle et j'aurai des conseils à vous donner justement sur la séance. Donc on se retrouve un peu plus tard. Allez, on se retrouve à la salle pour la séance cuisse du jour. C'est la plus dure de la semaine et on attaque directement à la Smith Machine. J'ai eu de la chance, elle s'est libérée au moment où j'arrivais, donc j'en ai profité. J'ai 2 exercices à faire dessus, des squats et des fentes. Je voulais vous parler du premier conseil à la salle sur la partie entraînement, c'était de choisir des exercices adaptés à vous, notamment à votre morphologie. Habituellement, je faisais beaucoup plus de libre, donc la barre pas guidée, la barre simple. Sauf qu'en fait, c'était pas les exercices les plus adaptés au niveau de ma morphologie. Je suis assez grand et donc ça mettait aussi beaucoup de tension au niveau des lombaires et donc ça augmentait le risque de blessure. Et plus on avance, plus c'est intéressant d'optimiser son programme au niveau de la personnalisation, au niveau de la morphologie pour justement limiter le risque de blessure et avoir un maximum de résultats. Donc mon conseil, si vous voulez gagner du temps, c'est de personnaliser votre programme dès le départ. Comme ça, vous perdez pas de temps avec des exercices qui vous conviennent pas et qui risquent de vous blesser et vous allez directement à l'essentiel sur ce qui marche pour vous. Attention, les exercices en charge libre restent très intéressants, c'est juste qu'il faut avoir conscience du ratio bénéfice-risque et faire les choix en conséquence. Ici, j'ai fait mes 4 séries au squat guidé, ensuite j'ai enchaîné avec des fentes à la barre guidée, mais il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas pu filmer plus. Et en 3e exercice, normalement, je faisais la presse, mais comme vous voyez, il y avait quelqu'un sur la presse et donc j'ai adapté, j'ai fait du goblet squat à la place pour travailler vraiment les quadriceps. C'est une séance qui est focalisée sur l'avant des cuisses et ça, c'était un autre conseil que je voulais vous donner. L'idée, c'est d'avoir un plan clair, un plan précis sur ce que vous devez faire, le nombre de séries que vous devez faire sur les muscles que vous voulez développer, mais par contre il faut rester flexible et c'est pour ça qu'un bon programme, c'est pas un programme fixe en musculation et que quand vous avez un bon coach qui vous fait un bon programme, il vous donne aussi des exercices de substitution au cas où des machines soient prises, puisque selon l'heure à laquelle vous vous entraînez, ça va sûrement arriver. Là ici, j'étais à la salle vers 18h, évidemment c'est le moment où il y a le plus de monde, donc j'ai dû adapter, j'ai remplacé la presse par du goblet squat, je suis parti sur 4 séries, là de 12 à 15 répétitions de mémoire, et j'ai essayé en fait de marquer un petit temps d'arrêt sur le banc pour le hip thrust, histoire d'avoir vraiment un focus sur les quadriceps et de travailler l'explosivité. Et le dernier conseil que je voulais vous donner sur l'entraînement, c'est de pas faire des séances trop longues, d'autant plus quand on est faim et qu'on galère à prendre du muscle. N'allez pas chercher à empiler des exercices inutiles, faites juste le volume suffisant, efficace et cherchez à progresser dessus. Les gars, je viens de rentrer de la salle, c'était une grosse séance cuisse, je suis éteint, je suis mort, donc ça va être le temps de bien récupérer. Ma séance, elle n'était pas super longue, je vous aurais fait 2 voice-over, 2 voix off pour vous donner des conseils supplémentaires sur l'entraînement, mais j'ai essayé de filmer au maximum, mais il y avait vraiment du monde à la salle. C'est l'inconvénient quand on s'entraîne le soir, c'est qu'il y a un petit peu plus de monde, mais j'ai quand même fait le taf. Autre conseil, si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, qui sera encore plus important de respecter, c'est de manger après votre séance, de bien récupérer. Si vous n'avez pas un vrai repas, là je vais manger mon repas du soir, donc c'est pratique, mais autrement vous pouvez prendre au moins une collation, donc ça peut être un shaker, ça peut être du fromage blanc, enfin en fait ce que vous voulez, mais il faut avoir un apport en protéines et dans l'idéal un apport en glucides aussi assez rapidement après l'entraînement pour bien refaire les stocks, reprendre de l'énergie. C'est le meilleur moment pour consommer des calories, donc n'hésitez pas à garder pas mal de calories pour ce moment-là, c'est là qu'elles seront le mieux utilisées. Donc là maintenant je vais filer à la douche, ensuite je vous montrerai le repas de ce soir et juste vous avez vu donc les conseils pendant l'entraînement, des séances pas trop longues pour pas nuire à votre récupération et surtout avoir des séances efficaces axées sur la progression, c'est ça le plus important, pas besoin d'empiler des dizaines et des dizaines d'exercices, ça servira à rien, d'autant plus sur une séance cuisse où en général on est bien mort au bout de quelques minutes déjà. Et autre chose, choisir des exercices adaptés. Vous avez vu que j'ai utilisé pas mal la machine guidée. Pendant un temps, je faisais beaucoup d'exercices en libre et c'est très bien. Mais quand on est plutôt grand, longiligne, avec des longs segments, donc par exemple des longs fémurs, et ben c'est pas forcément idéal d'utiliser que des poids libres parce qu'il y a certains mouvements qui sont pas spécialement faits pour nous, en tout cas on va pas progresser de manière optimale dessus. Donc n'hésitez pas à adapter au maximum les exercices à votre morphologie pour avoir un programme encore plus personnalisé, encore plus adapté et vous donner le plus de résultats. Donc je file à la douche et on se retrouve après pour le repas de ce soir.
Allez, ça y est, la douche est prise et ça va être l'heure du dernier repas de la journée. Je vais vous montrer ça. J'aurai des pommes de terre avec une côte de porc. Je dois finir les stocks puisqu'après je rentre en famille pour quelques jours. Donc on liquide ce qui reste à consommer. Donc juste ici, voilà, quelques pommes de terre bien assaisonnées avec une petite côte de porc. Avec ça, vous vous en doutez, je vais rajouter la fameuse... Elle est où? Je l'ai plus déjà sortie. Oui. Le mec est perdu dans sa cuisine. Alors qu'elle est pas si grande que ça pourtant. La moutarde à l'ancienne, donc pour assaisonner le tout, vous connaissez, c'est mon classique. Et je vais en profiter pour clôturer le vlog maintenant. Je vous ai donné plusieurs conseils, donc je vais vous faire un petit peu le récapitulatif des conseils. Première chose, ça va être de prendre un petit déjeuner, de ne pas sauter ce repas, avoir des calories, des protéines pour commencer la journée. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de rajouter des collations, 1 à 2 collations notamment avant et après l'entraînement, c'est le meilleur moment pour en consommer. Ensuite, le troisième conseil, c'est de rester actif et d'augmenter votre métabolisme grâce à l'activité physique. Ça va augmenter votre appétit et donc vous permettre de manger plus facilement. L'autre conseil, c'était d'avoir des repas complets riches en calories, parce que plus vous aurez des repas complets quand même, plus ça va vous aider à être en surplus calorique qui sera nécessaire pour prendre du poids. Ensuite, au niveau de l'entraînement, choisir des exercices adaptés mais en ayant un plan clair, une progression bien précise pour aller le plus vite possible vers vos résultats, sans faire des séances trop longues pour pas nuire à votre récupération et rester dans l'efficacité, dans la progression, c'est ça la priorité. Et enfin, bien récupérer après la séance. Donc ça passe par un bon repas, notamment riche en glucides et en protéines, si possible juste après la séance. Et enfin, bien sûr, la récupération passera aussi par le sommeil avec 8 heures minimum par nuit. Une fois que vous avez mis tous ces ingrédients, vous avez la recette parfaite pour progresser, pour prendre de la masse musculaire, même si vous êtes faim, même si vous galérez à prendre du poids. En faisant ça et en respectant votre surplus calorique, pour rappel, je vous mettrai le calculateur de calories dans la description, vous êtes sûr d'atteindre vos résultats et vos objectifs. Par contre, une chose très importante, c'est qu'il va falloir le faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Prendre du muscle, ça prend du temps. Donc c'est pas parce qu'on fait un jour très très bien, une semaine même parfaite, que ça va suffire. Il va falloir le faire quand même pendant suffisamment longtemps pour avoir des vrais progrès. Donc n'oubliez jamais ça. Là, vous avez tous les conseils nécessaires, mais par contre, il faut le répéter suffisamment longtemps pour que ça ait un vrai impact. Donc voilà comment je voulais terminer cette vidéo en vous récapitulant tous les conseils nécessaires pour prendre de la masse musculaire quand on est faim, quand on est maigre de base et qu'on galère à prendre du poids. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aidera surtout. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. En tout cas, moi, c'est un plaisir si ça peut vous aider et vous motiver. Et nous on se retrouvera très vite pour la vidéo suivante. J'ai ma vidéo de transformation physique perso, je vous raconte vraiment tout mon parcours qui sort dimanche. On sera le 8 février, donc allez checker, j'espère que ça vous motivera, mais en tout cas je suis parti dans les archives, j'ai vraiment retrouvé des vieilles photos, donc vous allez voir que je partais quand même d'assez loin. Si ça peut vous motiver, allez checker tout ça, et là moi je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très vite pour la vidéo suivante. Allez, ciao!